monde, je suis heureuse de vous retrouver pour la suite et fin de mon tuto Halloween et de cette boîte à explosion spéciale Halloween. Alors, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Aujourd'hui, on va coller une araignée ici, on va mettre du sang ici et sur les quatre côtés du couvercle, comme ça. J'en mets pas sur les images parce que ça va gâcher. Ensuite, ça s'ouvre. Ici, là et là, j'ai fait une main avec du faux sang. Ici, en haut, j'ai fait une trace de sang là. Ici, une trace de main. Et sur les quatre côtés du couvercle, pareil, j'ai fait une trace de main. Plutôt des traces de doigts. Ici, j'ai fait une trace comme si je tirais du sang. Et ça s'ouvre comme ça. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans mon couvercle? Il y a 3 squelettes comme ça, qui sont pendus. Et puis, quand on ouvre, eh bien, on a cette petite surprise avec ces squelettes qui sont pendus. Voilà, ça fait joli. Alors, on les met de côté. Ensuite, on a ce joli cercueil, comme ça. Alors, je vais vous le montrer d'un peu plus près. Donc voilà, ça fait un cercueil avec de la mousse, les petites citrouilles ensanglantées, des traces de sang un peu partout, une araignée, comme ça. Hop, elle a tissé sa toile. Et 3 araignées là qui grimpent sur le cercueil avec notre petit squelette en fond. Donc voilà pour la déco finale de cette boîte. J'espère que ce tuto va vous plaire. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, à me liker la vidéo, à la partager sur les réseaux avec le hashtag Halloween et Constance. Moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt pour un autre tuto. Salut! Alors, pour la seconde partie, on va commencer par le grand couvercle. Et pour ça, j'ai coupé 2 grands morceaux comme ça de cartonnette dans du carton 2 mm. Ils font 15,5 par 15,5. Donc la taille de mon grand carré ici. Ensuite, j'ai laissé 2 cm à chaque bord et j'ai vidé l'intérieur. Donc ça, je l'ai fait 2 fois. Donc déjà, je vais les coller ensemble. Comme ceci. Ensuite, j'ai pris cette cartonnette et je l'ai posée sur ce papier. Donc moi, j'ai fait en sorte que on voit toute la bande ici, comme ça. Donc c'est un petit peu plus court à droite. C'est normal, c'est parce que je voulais qu'on voit toute la scène ici. Donc j'ai posé où je voulais. J'ai fait un carré au crayon et j'ai coupé la bande que je voulais. Enfin, le morceau que je voulais plutôt. Donc ça, je vais pouvoir le coller ici. Et du coup, il est un peu plus court. Donc moi, je le colle un peu plus à gauche qu'à droite. Donc, voilà. Donc l'écart, je le laisse ici. Donc je commence déjà par coller ça sur le grand couvercle. Ensuite, je me coupe un morceau d'acétate de 15,5 par 15,5. Je vous ai mis le lien dans la barre d'infos, comme d'habitude. Et puis j'ai coupé un morceau de 15,2 par 15,2 dans ce papier là. En haut, c'est la toile d'araignée. Donc déjà on prépare tout ça. Alors ensuite, dans du papier noir, après avoir collé mes 2 cartonnettes l'une par dessus l'autre, je coupe des bandes de 4 mm et je viens coller ça ici à l'intérieur. Donc là, je marque bien mes angles, je fais attention. Et je vais faire tout le long. Et une fois qu'on a fait le tour, on vient couper l'excédent avec une paire de ciseaux. Et on va faire la même chose à l'extérieur. Bon bah voilà, j'ai fait le tour. Et une fois que j'ai fait le tour, je vais prendre mon scotch double face, retirer la protection et venir coller ici comme ça. Alors voilà ce que j'obtiens. Ensuite, je vais venir prendre mes sequins. Donc moi je vous rappelle, j'ai pris ceux-là, les Scaredy-Cat. Voilà la référence. Je les trouve super jolis. Et après, c'est pareil, je vous avais pris la perforatrice confetti pour vous montrer. On peut aussi, par exemple, prendre la perfo confetti, faire des confettis noirs et des confettis orange.
et puis les glisser aussi à l'intérieur, pourquoi pas. On peut faire un mix des deux aussi si on en a envie. Je vous ai pas mis la référence dans la barre d'infos, je vous la mettrai si vous voulez, mais c'est vraiment pour vous donner une idée en plus. C'est pas quelque chose que je vais forcément utiliser dans mon tuto, mais ça vous donne une idée en plus. Donc voilà pourquoi je vous l'ai pas mis tout de suite dans la barre d'infos. Je voulais d'abord vous expliquer parce que je vais pas forcément l'utiliser. Donc hop, je mets mes petits confettis. Attention, il y en a qui sont électrostatiques. Bon, je mets pas tout hein, parce que ça fait un petit peu beaucoup sinon. Donc voilà, on a des chats. On a des sequins, on a des petites citrouilles, on a un peu de tout. Et une fois que j'ai fait ça, je vais pouvoir recouvrir avec mon acétate. Alors, je prends 4 morceaux qui font 15,5 par 2 cm. Je mets coin à coin comme ça dans l'angle et je viens couper. Ensuite, je fais pareil de l'autre côté. Je me mets d'un angle à l'autre et puis je viens couper dans la diagonale. Vous réancrez les bords qu'on vient de couper, bien sûr. Je fais pareil en bas. Je coupe. Ici et je fais pareil ici. Bien d'angle à angle, je coupe. Voilà. Ensuite, j'ancre les bords et je viens coller tout ceci. Alors ensuite, je prends dans des chutes. Donc j'ai pris celle-là. Je coupe 4 morceaux qui font 3,7 par 15,2. Je les colle à l'extérieur, comme ça. Je recoupe 4 morceaux dans d'autres chutes. J'ai coupé à partir du haut 2 morceaux, à partir du bas 2 morceaux. Je les ai ancrés, mais ça on va pas les coller tout de suite. On peut coller l'extérieur, mais pas l'intérieur. Dans la couverture, j'ai coupé le morceau Halloween, je l'ai détouré, je l'ai ancré et puis je l'ai collé ici. Ensuite, je la reprends dans le même sens et hop, je retourne et je viens coller la partie intérieure ici. Ensuite, je vais venir coller les petits triangles, donc j'en colle comme ça et je viens coller bien droit ici. Et je fais la même chose pour les 3 autres. Et une fois que j'ai collé mes triangles et que je les ai bien fait adhérer, je peux coller les 4 morceaux qui vont aller ici à l'intérieur. Alors on va commencer la déco du deuxième couvercle. Donc là j'ai déjà, alors les dimensions je vous les donne dans la première vidéo. J'ai déjà coupé 4 morceaux dans du papier décor, dans des chutes, qui font 2,5 par 10,2. Donc je les ai ancrés, je les ai collés là. On va prendre un autre morceau pour mettre à l'intérieur. Donc pareil, hein, j'ai pris dans une découpe, dans une chute. Et on va faire 10,5 par 10,5. Et ça, on va le coller à l'intérieur. Et pour l'instant, on colle rien à l'extérieur. Voilà, c'est un tuto qui va être simple à suivre, mais qu'il va falloir suivre à la lettre, si je puis dire ça comme ça, plutôt dans l'ordre. Si vous faites ça dans l'ordre, il n'y aura pas de souci, vous allez y arriver. On prend du fil et une aiguille. Donc moi j'ai décidé de prendre du fil noir. Si vous voulez prendre du fil transparent, vous pouvez. Moi j'ai décidé de prendre du fil noir pour qu'on le voit, puisque ce ne sont pas des fantômes que je vais accrocher, mais des squelettes. Je retourne cette fois-ci vers l'extérieur et là je viens faire 3 trous. Donc j'en fais un déjà et je fais passer mon fil de l'autre côté. Faites attention, venez sécuriser votre fil avec du scotch double face pour pas qu'il se barre de l'autre côté. Donc on fait déjà un beau nœud, donc un nœud assez conséquent. Et une fois qu'on a fait ce nœud, on vient sécuriser ici. On coupe à peu près 10 cm. On recoupera plus tard, vous inquiétez pas, parce que ça fait déjà trop grand. On refait un deuxième trou. On refait un nœud ici. Donc moi je l'enroule 2-3 fois autour de mon doigt. Je fais rouler et je tire.
Après, les squelettes, vous les mettez où vous voulez, bien entendu. Moi, je les mets comme ça. Chacun fait à sa sauce. Voilà, et on fait la même chose une troisième fois. Alors, ne faites pas attention, moi j'ai une aiguille de machine à coudre. Vous savez qu'avec mon déménagement en urgence, ça a été la galère. Et du coup, il y a plein de choses à moi que je ne trouve plus. Donc là, j'ai juste trouvé une aiguille de machine à coudre. Donc j'utilise ça. Si vous prenez une aiguille normale, vous aurez des trous un peu moins grossiers aussi. Ensuite, on va reprendre notre boîte. Le but, c'est pas que ça pende de trop, puisqu'on a déjà la taille de nos squelettes. Donc il va falloir compter à peu près 10 cm, mais en mettant les squelettes à l'intérieur. Donc je commence déjà à mettre un squelette ici. Je le pose à la verticale, je le fais pendre. Alors vous pouvez remonter votre boîte, vous le faites pendre, et une fois que vous avez la bonne dimension, vous allez faire un nœud. Donc moi, j'attache avec un nœud comme ça. Et on va faire un deuxième nœud. Et on fait pareil avec les deux autres. Donc voilà, on a nos 3 squelettes qui sont attachés à plus ou moins de longueur. Une fois qu'on a fait ça, si vous voulez attacher les citrouilles, vous pouvez les attacher. Moi, je vais m'en servir de déco autrement. Donc après, on prend un autre morceau de 10,5 par 10,5 et puis on vient le coller ici. Moi, pareil, j'ai pris dans une chute. Ensuite, on va prendre nos petits triangles et on va les coller. Alors, faites attention que vos squelettes ne vous gênent pas. Donc, on le referme et on vient coller. Attention, quand vous collez, collez bien bord à bord et ne bouffez pas même 1 mm ici en fait vers l'intérieur, parce que sinon vous ne pourrez pas refermer votre boîte à explosion. C'est vraiment important, il ne faut vraiment pas bouffer même 1 mm. Ensuite je fais pareil sur les 3 autres. Donc voilà. Ensuite je reprends 4 morceaux de 2,5 par 10,5. Donc pareil, dans des chutes, et on vient les coller ici à l'intérieur. Voilà, on fait comme ça. Et on a nos 3 squelettes comme ça qui pendent. Le petit cochon pendu au plafond, comme j'avais dit l'année dernière, avec mon album gothique. Donc voilà, ça va nous faire une belle déco de boîte. Donc on va mettre ça de côté pour le moment. On va pouvoir s'attaquer à notre cercueil. Et déjà on va le décrocher avec un cutter. Donc je vais déjà commencer par le détacher avec le cutter. Donc je retire les petits piou-piou qui le maintiennent à la carte du fond. Et je fais ça pour tous les morceaux. Voilà, une fois que j'ai fini, je vais commencer l'assemblage. Donc je prends ma colle et je mets de la colle ici. Si vous voyez qu'il y en a trop, de toute façon, munissez-vous d'un petit chiffon sec. Comme ça, s'il y en a trop, vous pouvez toujours essuyer ce qui dépasse. On va mettre ceci sur les grands côtés avec les poignées du cercueil à l'extérieur, bien sûr. Ensuite, on va mettre les petites poignées ici. Donc celle-là avec les petites poignées. Celle-là va de l'autre côté et celle-là, elle va là. On fait bien attention. On fait la même chose de l'autre côté. Ensuite, on va mettre de l'autre côté, ici et ici, les deux autres morceaux
ceux où il n'y a pas de poignée dessinée dessus. Alors faites attention, sur celle de devant, il n'y a pas de piou-piou qui dépasse, et sur celle de derrière, il y a un petit piou-piou qui dépasse en haut. Comme ça, puisque ici, le petit piou-piou qui dépasse, il va aller là. Donc en fait, on va mettre la colle là. Voilà. Et on va mettre ce petit trou à l'intérieur ici. Comme ça. Voilà. Ensuite, on colle ça par-dessus. Alors, j'ai peut-être mis la charrette avant les bœufs. Avant de coller le couvercle, il va peut-être falloir d'abord coller le petit squelette. On va déjà coller ça comme ça. Ensuite, on va prendre le squelette, on va le mettre au fond. Hop. Voilà, on va coller son petit thorax. Et encore celui-là par-dessus. Ensuite, on va coller les petites têtes ensemble. Comme ça. Et la tête. Alouette, on va la coller par-dessus l'autre. Voilà, ça va nous faire un beau squelette en 3D. Et là, on va pouvoir coller cette partie-là. Donc voilà, comme ça. Ça nous fait un squelette ici en 3D et un joli cercueil. Ce cercueil, que va-t-on en faire? Donc je vais prendre un papier de brouillon, je vais prendre ma brown rust. Pourquoi la brown rust? Parce qu'elle fait un effet terreux et qu'un cercueil c'est en bois et plutôt quand ça passe du temps dans le sol, j'imagine que ça a plus un effet terreux qu'un effet rouillé. Donc on va pas prendre d'effet rouille, mais on va prendre un effet terreux. Je trouve que cette pâte, elle se prête bien pour faire ça. Et on va prendre aussi la super base noire de chez Stamperia pour faire une base. Voilà, moi je l'ai peint avec la super base de chez Stamperia en noir. Et vous verrez que ça sèche relativement vite de toute façon. Il faudra juste une fine couche, il n'y a pas besoin d'en mettre 3 tonnes. C'est une base qui fonctionne super bien, il n'y a pas de souci. Alors vous pouvez faire aussi un petit peu l'intérieur si vous voulez, mais faites pas le squelette. Donc voilà. Une fois que j'ai fait ça, je prends ma Rust Effect. Alors, donc j'ai pris la Brown Rust, comme je vous l'ai expliqué. Voilà, parce que moi je veux un effet terreux. J'en mets un petit peu sur mon papier. Et j'ai pris un petit pinceau fin, vous remarquerez, parce que c'est un petit élément qu'on a là et il ne faut pas en mettre trop partout. À l'extérieur, on peut en mettre généreusement puisque on veut que le cercueil ait passé 10 000 ans sous terre et qu'il soit très très sale. La base nous sert à faire une base foncée pour que justement ça fasse joli entre guillemets, puisque c'est pas censé faire beau, c'est censé avoir passé 10 000 ans sous terre. Voilà, j'en ai mis en dessous aussi pour la déco, comme ça fera plus joli, on sait jamais. Voilà, j'en mets là aussi sur les côtés, on n'oublie pas les côtés surtout. Ensuite on va mettre ça de côté et on va le laisser sécher.
Donc là, je reprends ma base, comme ça. Je vais prendre mon cercueil, ma colle chaude, et je vais venir le coller ici. Je le colle au milieu. Ensuite, je viens prendre de la mousse. Alors, ce n'était pas prévu au programme, donc je le rajouterai dans la barre d'infos, m'en veuillez pas. Je trouve que ça fera plus joli avec de la mousse. Donc, je mets de la colle chaude ici. Et je vais venir mettre de la mousse. Voilà, comme ça. Je vais en mettre un petit peu partout autour du cercueil. Faut dire qu'il est vieux ce cercueil, alors il y a de la mousse, il y a de tout ce qu'on voudra. Il y a même des petites citrouilles qui ont décidé de venir squatter le paysage. Il faut pas en mettre de trop, le but c'est pas que ça fasse moche, hein. Mais voilà, ça suffit. On peut peut-être en rajouter ici derrière un tout petit peu sur les citrouilles, mais vraiment un tout petit peu. Voilà, voilà, comme ça. Voilà, on va essayer de ne pas en faire trop pour pas gâcher le bazar. Donc là, on a rajouté notre mousse. On va faire ce que j'adore faire depuis le début. C'est mettre de l'encre carmine. Donc là, j'en prends quelques gouttes. Voilà, j'en ai versé. J'en ai versé un petit peu beaucoup. D'ailleurs, ça coule assez rapidement. Donc faites attention. J'en mets un petit peu sur mes citrouilles. Là, hop, la première fois c'est parti un peu rapidement. Essayez de faire partir ça en gouttes ou prenez des pipettes éventuellement. Voilà. On va faire aussi une petite trace ici. Je fais en sorte qu'elle tombe dans le cercueil. Là. J'en mets une à l'intérieur du cercueil. Voilà. Comme ça déjà ça fait sympa. Ensuite j'en mets un petit peu sur les gants. On va faire des traces comme ça. J'en fais pas partout, alors faites attention. Faites-en dans les endroits où ça va pas gâcher la beauté du papier, comme par exemple ici on n'en fera pas. Alors là je vais pouvoir faire ça. Prendre, hop, un petit peu plus. On dirait vraiment la couleur sang, ça fait un petit peu spécial, mais bon. Et là, faites une main. On pourra en mettre une là aussi après, mais il faudra attendre que celle-là, elle sèche. Ça sèche assez rapidement aussi, puisqu'on n'en a pas mis trop non plus. Donc, je fais la déco avec le sang et je vous montre de toute façon ce que ça donne. Alors, voilà ce que ça donne une fois que j'ai terminé. Donc, j'ai rajouté des petites araignées, comme ça. Ça fera plus joli. Elles sont pas encore fixées, mais je vais les fixer. Ensuite, ici, j'ai fait une trace de sang là, une trace de main, une trace de main, une trace de main. Et ici, j'ai fait une trace de sang. Sur le grand couvercle, j'ai fait une trace de sang et je vais fixer une araignée ici pour rappeler celles qui sont dedans. Et sur les 4 côtés, j'ai fait des traces de sang aussi. Ensuite, sur le petit couvercle, j'ai fait une trace de sang. Et au niveau des côtés, pareil, hein, j'ai fait des traces de sang partout. Et puis, je vais vous montrer comme ça parce que c'est pas sec. Sur les squelettes, j'ai mis de la terre et du sang aussi. Donc, il y en a un qui est un peu plus baveux que les autres parce que c'est le premier que j'ai fait. Mais c'est pas grave. De toute façon, ils sont censés être morts, terreux. Et puis, voilà. Donc, il y a du sang et de la crasse. Donc, voilà comment ça se passe pour cette boîte Halloween.
Donc elle est maintenant terminée. J'espère que ce que j'ai fait, ça vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et n'hésitez pas à regarder la barre d'infos juste ici. Je vous mettrai les quantités de tout ce que j'ai utilisé ainsi que les liens vers la boutique Brico et Scrap. N'hésitez pas à me suivre pour d'autres tutos Halloween et automne. Je vous dis à bientôt et bye bye!